Bonjour, M. Villeneuve, maire de Lanoraie. Vos nuits sont courtes de ce temps-là? Elles sont peut-être courtes, mais je connais des gens, des citoyens pour lesquels il n'y a pas eu de nuit beaucoup depuis un certain temps déjà. Là. Vous êtes rendu un petit peu expert en mesures d'urgence. Il n'y a même pas un an, il y a eu la tornade, il y a eu encore là beaucoup de problématiques ici dans le coin de Lanoraie, tout ça. Mais cette fois-ci, c'est encore gros, là. C'est vraiment des gros dommages, c'est vraiment impressionnant. Vous avez battu le record de millimètres pour la province de Québec vendredi dernier. C'est pas un record que vous vouliez, là? Triste record, mais si on compare avec l'année passée, avec la tornade, la différence, c'est que l'année passée, il n'y a pas eu beaucoup de bris matériels. Puis, il n'y a pas eu de victimes, tout s'est bien passé. On a ramassé les branches, la municipalité. Puis mais cette année, la différence, c'est que là, on a à peu près 200 résidences sur 2150, donc à peu près 10 des résidences qui sont touchées à des degrés divers. Et là, évidemment, ça occasionne, les gens ont vécu l'enfer vendredi, on va se dire, pas juste ici, partout, hein, ceux qui ont subi la tempête. Et maintenant, il y a il faut nettoyer, il faut vider les sous-sols, puis il faut pas attendre le message que je passe ce matin, c'est attendez pas, là, ceux qui n'ont pas commencé, c'est faut vider, puis ça presse, là, puis il faut nettoyer. Il y a une question de salubrité. Là. Exact. Puis aussi, la demeure, si vous laissez ça trop longtemps, ben les dommages augmentent. Là. La moisissure se répand. Puis c'est toujours la valeur de la maison qui peut être... Exact. Okay. En tout cas, les coûts de réparation sont plus grands. C'est vraiment particulier. Comment vous avez vu ça vendredi? Vous avez commencé à voir l'eau tomber, puis vous disiez, ça n'arrête pas, c'est clair? Déjà là, on savait que nos gens étaient inondés très rapidement, on l'a su. Donc, très rapidement, on était en mode justement, moi, déjà vendredi, j'étais en mode gestion de déchets. Là. Il fallait y penser tout de suite. On savait que ce qui se passe lentement, on savait que c'était pour ça. Vous êtes proactif, en bon français. On essaye. Donc, on peut parler vous êtes un maire qui est impliqué, parce qu'un matin, on vous a vu... Je pense que tous les maires sont pas mal impliqués à leur façon, tout dépendamment comment on vit la situation. Il n'y a pas de mérite à ça. Là. On est là pour soutenir nos gens. Ça fait partie de l'emploi, comme on dit. Voilà. Donc, les mesures d'urgence ont été déjà décrétées vendredi? Non, il n'y a pas de mesures d'urgence décrétées. Il n'y a pas de mesures d'urgence. Si on avait manqué, si la situation avait été plus grave, on l'aurait fait. Mais là, c'était pas nécessaire de le faire. Tout le monde est en sécurité. Le problème, c'est que les gens avaient de l'eau dans le sous-sol. Mais tout le monde avait un toit, tout le monde est en sécurité. Bien, tout le monde. Là, presque tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens qui sont à l'hôtel, probablement, là, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur maison. Là. Mais donc, il n'y avait pas de nécessité de décréter les mesures d'urgence. OK. Puis, vous, votre maison a été correcte? Moi, ça va. Ça va, non, mais on s'informe aussi. Là. Il y a un côté personnel. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Les prochaines étapes, là, je sais que ce matin, on vous a vu en train de ramasser avec une escaveuse, puis avec des camions là, pour ramasser le stock sous le bord des chemins. Là, vous me parliez tantôt des assurances. C'est quelque chose qui est compliqué. Hein? Les gens essaient d'avoir des réponses, essaient d'avoir des choses au niveau des assurances, puis ça ne s'arrête pas. Là. Ils sont débordés, puis ils n'ont pas l'air d'être pressés. Bien, c'est pas qu'ils sont débordés, ils sont pressés sûrement. J'imagine qu'ils veulent donner un service à leurs clients. Le problème, c'est que les messages sur le terrain de différentes compagnies, puis même d'une même compagnie d'assurance, c'est pas les mêmes échos qu'on a. C'est différent d'une place à l'autre. Il y a des assurances qui disent, puis hier, j'étais en contact avec une compagnie, au téléphone directement, là, chez la citoyenne qui avait amené ses déchets sur le bord du chemin, puis on voulait les ramasser. Puis la dame, au bout du fil, la compagnie d'assurance, m'a dit, vous n'avez pas le droit de ramasser ça, monsieur le maire, ne touchez pas à ça. Bien là, madame, c'est parce que si je ne touche pas à ça, avec la pluie qui s'en vient, la vermine se met là-dedans, il fait chaud. C'est quoi la logique? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de s'inscrire à la municipalité pour faire une route de travail, évidemment, entre autres, mais surtout pour s'assurer qu'ils nous permettent de ramasser les déchets. Puis moi, je prends une photo de façon systématique. Avant de ramasser, je prends une photo dans la rue de la montagne de déchets, du numéro civique de la maison et de la maison. Et on garde ça précieusement. Puis les gens aussi ont pris plein de photos, plein de vidéos. Alors moi, ce que je dis aux compagnies d'assurance, c'est regardez, les amis, là, il faut ramasser. Là, on ne peut pas laisser ça là ad vitam aeternam. Vous avez pas assez de personnel. Donc, je pense que les gens sont... Faire confiance au monde. Là. Les gens, je ne pense pas que quelqu'un va s'amuser à déclarer, à inventer un sinistre. Là. C'est ça. Puis je voyais aussi aujourd'hui les commentaires qu'on avait, c'était qu'avec les compagnies d'assurance pour l'auto puis pour l'habitation, il y avait deux réponses différentes. T'sais, ma réaction était vite pour les autos, on va les remorquer, mais pour l'habitation, c'était plus compliqué. Bien, le seul message que je dis, moi, aux assurances de passer, c'est vider ça, nettoyer, éviter la moisissure, assécher, faites ce qu'il faut. Mettez ça dehors, oui, c'est sûr. Puis si c'est sur le bord du chemin, bien, les municipalités, nous, on va ramasser. Qui autorise, dans la mesure où les gens prennent des photos, qui autorise que les municipalités ramassent.
Je pense qu'ils vont ajuster leur message. Ils ont compris, là, parce que là, on peut pas... Ça va prendre des mois, sinon personne ne va y arriver. Ils ont passé de personnel pour aller voir tout le monde. Ouais. La suite pour la municipalité, là, je sais que vous avez fait le ramassage. Il va y avoir tantôt une petite réunion, une assemblée du conseil. Exact. On va parler de quoi exactement? On va débloquer les sommes nécessaires pour poursuivre l'opération nettoyage. Simplement parce que quand on n'est pas en état d'urgence, parce qu'on n'est pas en état d'urgence, c'est correct. Là, il faut que le conseil entérine les trucs. Les dépenses. Les dépenses. Fait que là, on va entériner un montant pour la collecte sur le terrain, parce qu'on va faire avec une entreprise privée pour ramasser tout ça, et pour payer aussi le coût à l'enfouissement. Donc, on va débloquer des sommes. Si le conseil est d'accord, bien sûr, on va débloquer des sommes pour pouvoir entériner ce qui a été fait, puis pour pouvoir aussi, évidemment, continuer le travail. Continuer le travail. Exact. Donc, c'est un gros mois d'août, comme on dirait. Oui, mais les gens, bravo. Moi, je veux saluer, écoutez, les voisins. Pour vrai, là, ceux qui n'étaient pas inondés allaient aider les autres. Les voisins, les bénévoles, les pompiers qui ont fait un travail extraordinaire le vendredi puis le samedi aussi, suite à tous ces événements météo-là. Encore, vos employés municipaux? Les employés municipaux ont travaillé. Écoutez, est-ce que j'en oublie? Je m'excuse si j'en oublie, là, mais tout le monde, bravo. Belle résilience. Les gens sont malgré tout, sont de bonne humeur, c'est drôle à dire, là, mais ce qu'ils veulent surtout, puis là, c'est un message aux assurances, ce qu'ils veulent surtout, là, c'est mettre ça derrière eux. C'est ça. Alors, c'est pas vrai qu'on va laisser des montagnes de déchets traîner dans les rues pendant des semaines et des semaines. Nous, on ramasse. Parfait. Parce que ça peut aller de l'avant, malheureusement. Exact. On met ça derrière la rentrée scolaire là, qui s'en vient. Exact. Les gens veulent mettre ça derrière eux, puis ils ont raison. Mais donc, que les assurances s'ajustent, puis qu'ils mettent ça, qu'ils envoient donc un message clair à la population. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Villeneuve. Puis on suit le dossier encore. S'il y avait besoin, on vous en reparle. Merci à vous. Merci. Bye-bye.